Actes des Apôtres. Nous pouvons lire beaucoup dans Actes des Apôtres. Et le thème de nos messages ce matin, c'est le Saint-Esprit et sa manifestation. Amen. Le Saint-Esprit et sa manifestation. Acte 6, 3 à 6. S'il y a un problème dans l'Église, Actes des Apôtres, dans ma première église, et là, vous avez besoin de choisir du monde pour aider, parce que tu es un pauvre, tu peux servir de manger à table. Donc, vous pouvez choisir des personnes qui peuvent servir. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes. Et là, il y a un critère de qui l'on rend un bon témoignage pour servir à table. Et puis, qui soit plein d'Esprit Saint. Amen. Besoin rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Dans sa premier verset, même, nous trouvons, c'est ça le thème de nos messages. Quand des causes plein d'Esprit Saint, rempli du Saint-Esprit, il peut ajouter une petite chose. Il veut dire plein d'Esprit Saint et de sagesse. Nous lisons verset. Ok, nous continuons. Verset 6. Et présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Nous continuons. 7 et 8. Versets 7 et 8. Voilà, nous prenons 8. Étienne, pleine de grâce et de puissance. Donc, laissez rempli du Saint-Esprit, pleine de grâce et de puissance, faisait des miracles. Donc, je t'y rempli du Saint-Esprit, mais, frères et sœurs, tu n'as quelque chose à ajouter, et dire pleine de grâce et de puissance. Verset 5. Nous sommes 5. Ils élurent Étienne, plein de foi et d'Esprit Saint. Là, on est trouvé plein de sagesse et d'Esprit Saint, verset 3. Verset 5, je veux dire, Étienne, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit. Amen. Donc, il y a toujours quelque chose qui est ajouté à ça. Il y a aussi Barnabas, dans sa même souffle, nous pouvons lire dans chapitre 11, pardon. Au verset 23 et 24. Là, la parole fin répandue, beaucoup d'âmes puis ajoutées. Je entends dire dans Antioche, et là je peux envoyer Barnabas. Lorsqu'il fut arrivé qu'il eut vu la grâce de Dieu, ils sont réjouis. Et il les exhorte à tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car je t'envoie quelqu'un, car c'était un homme, cet homme c'est Barnabas, plus là-haut, disons-nous, c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Amen. Donc, qui nous peut envie de dire ce matin, frères et sœurs, c'est que
quand nous dit nous avons besoin remplis du Saint-Esprit, et il y a quelque chose qui montrait qu'il nous remplit du Saint-Esprit. Amen. Et la sagesse, et la foi. Nous lire dans chapitre 8, au verset 5 à 7. Parmi ceux nommés les diacres, les 7 diacres, il y en a aussi Philippe. Et là, Philippe descendit à Samarie. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives. Rappelez-nous que nous venons de lire un petit peu plus là-haut que ces gens étaient remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Et Philippe descendit à Samarie. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'il apprit et vit les miracles qu'il faisait. Amen. Donc, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Là, nous trouve Philippe étant rempli du Saint-Esprit et dans la manifestation du Saint-Esprit par des miracles, des prodiges, démoniaques délivrés, donc des boiteux guéris, et dans le Saint-Esprit et dans la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons trouver ça encore dans chapitre 10, là nous venons plus précis, dans le ministère de Jésus, Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 38. « 10, 38. Nous pouvons montrer ce matin qu'il y a le Saint-Esprit, c'est une personne, et puis il y a quelque chose, les manifester lui-même. Amen. En plein d'Esprit Saint et de foi, en plein d'Esprit Saint et de sagesse, en plein d'Esprit Saint et de puissance. Il y a une place, nous allons dire, Étienne, rempli d'Esprit Saint et de puissance. 10, 38, vous savez comment Dieu a oint. Qu'est-ce qu'il dit? Du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, après, il va arrêter là, et de force, et de puissance, Jésus de Nazareth. Amen. Donc, Jésus oint du Saint-Esprit, et dans la personne du Saint-Esprit, et de force. C'est deux choses. C'est la personne du Saint-Esprit, mais il y a la puissance du Saint-Esprit. Amen. Veut dire, nous ne pouvons pas ce matin, frères et sœurs, quand nous trouvons, avec des apôtres, les mentionnent, les parlent du Saint-Esprit, les parlent de sa manifestation. Amen. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force et de puissance Jésus de Nazareth, qui étant revêtu de cette puissance, y allait guérissant les malades, et donc nous trouve la manifestation de cette puissance, frères et sœurs. Luc, chapitre 1er, le verset 35. Luc 1, 35. L'ange vient annonce à Marie. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit viendra sur toi. Et, il est toujours ajouté, Jésus oint du Saint-Esprit et de force. Et Étienne rempli d'Esprit Saint et de puissance, rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Amen. La puissance du Saint-Esprit pour couvrir toi de son ombrage,
C'est pourquoi le saint enfant qui naît peut être appelé Fils de Dieu. Nous lisons dans Acte 1, 8, ça nous connaît très bien. Quand Jésus, nous fait lire là, Jésus oint du Saint-Esprit et de force et de puissance. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes dans King James? Esther? Oui. Vous êtes pour recevoir une puissance, le Saint-Esprit. King James veut dire and you shall receive. Voilà. Merci Estelle. But ye shall receive power after. Ça after là, juste pour montrer une indifférence. Vous êtes pour recevoir la puissance, dynamis, hein, une dynamite, la puissance. After the Holy Ghost is come upon you. Après que le Saint-Esprit, bon, le jour de la Pentecôte, et la version, il dit, comment en français, il dit, vous recevrez le Saint-Esprit. La puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, eh bien, il va être dans un seul l'élan, quoi qu'il le jour de la Pentecôte, c'est vrai, le Saint-Esprit finit ça, zut fin par la langue, mais because you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Côté les causes Saint-Esprit, les causes quelque chose encore. Amen. Saint-Esprit, puissance. Saint-Esprit, miracle. Donc, frères et sœurs, il y a toujours dans les actes des apôtres la manifestation du Saint-Esprit. Nous lisons Actes des apôtres 19, 1 à 7. Paul rentre dans la ville d'Éphèse. Et là, il est pour rencontrer 12 disciples, 12 personnes qui ne croient dans le Seigneur. Mais je ne crois, il y a quelque chose que je ne pas du tout. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, il arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Je ne recevoir le Saint-Esprit quand je ne crois. Une réponse étonnante. Ben la réponse, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Étonnant, non? Je veux dire, Saint-Esprit, mais qui était ça? Drôle, non? Passons. Mais Dieu, dans sa bonté, bon, tu connais, je n'ai pas Éphèse, je n'ai pas dans Jérusalem, je n'ai pas entendre Jésus. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Vous êtes baptisé du baptême de Jean? Vous n'êtes pas baptisé du baptême de Jésus. C'est pourquoi baptême, il a dit, vous ne pas connaître qui baptême, vous ne priez, vous ne prend. Il y a besoin de baptiser au nom de Jésus. Hein? Il a dit, vous ne pas dire, bon, mais baptême prend une seule fois. Oui, mais là, je suis baptisé du baptême de Jean. Mais baptême de Jésus, je ne peux pas baptiser. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. Baptiseux, rebaptiseux, parce qu'il premier baptême là, c'est baptême Jean. Et il a dit, vous, il quitte l'église, nous ne connaissons pas l'église, il allait, est-ce qu'il est baptisé, comment baptiser? Là, nous baptisons au nom de Jésus. Hein? Bien sûr, nous prenons tout le monde renseignement. Si nous baptisons au nom de Jésus, nous ne pas rebaptiser. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, mais après, qui preuve? Et il parlait en langue. Amen. Et il prophétisait. Donc, il y a le Saint-Esprit, mais il y a la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Des langues, il prophétisait. Nous lisons maintenant dans Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 2.
nous prenons versets 2 à 5. Notre thème ce matin, le Saint-Esprit et la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Qui preuve qui nous remplit du Saint-Esprit? Qui preuve qui nous a le Saint-Esprit? Et si ce matin, notre thème, c'est si nous ne trouvons la manifestation du Saint-Esprit, nous besoin recherche la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Et il y a des choses qui nous besoin faire. Car je n'ai pas eu de la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. C'est ce qu'il est prêché. L'évangile. Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Quel état Paul a prêché? Un état de faiblesse. Un état de crainte et de grand tremblement. Et dans ma place, la mort est à cause de ça. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. C'est un grec, c'est un grand philosophe type. Quand on entend d'autres causer, quand on peut faire un meeting, peut dire une théologie, même théologie, et une parole où dire et ça ouais, et une monde éloquent. Il peut envie de dire moi pas venir comme un orateur éloquent moi. C'est les discours de la sagesse de l'homme. Mais mon prédication qui repose sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Une démonstration du Saint-Esprit et de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc, frères et sœurs, les préciser là, moi pas fait une base mon discours. Très bien, c'est un bon discours, très bien, c'est une jolie parole, mais ce qui fait, frères et sœurs, nous avons verset 5 qui dit à nous. Pourquoi nous avons besoin de la manifestation du Saint-Esprit et de sa puissance afin qu'ils aient la foi, les fondés, base, fondement de la foi, les pas sur la sagesse des hommes. Amen. Les discours, les paroles, pas sens de la vie. Pas guéri du monde, pas sens de la vie du monde. Amen. Mais afin qu'ils aient la foi, quand il y a la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, eh bien, la foi est basée pas la sagesse des hommes, les paroles, mais sur la puissance de Dieu. Amen. C'est la puissance de Dieu, frères et sœurs. C'est, voilà ce qui nous, la foi, les besoins basés. 1 Corinthiens toujours, chapitre 4, versets 19 et 20. Il y a 18 aussi pour nous comprendre les continuer ces affaires qui appellent sagesse des hommes là. 1 Corinthiens 4, 18 à 20. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas venir chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles. Et il y a du monde qui peut causer beaucoup dans l'église de Corinthe. Il dit, afin de venir, pour que non pas les paroles, mais la puissance de ce man du monde là. Amen. Quelle puissance? Là, il dit que le royaume de Dieu n'est pas consistant, parole, mais en puissance. Amen. Paul peut dire, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Amen. Puissance, salut veut dire, frères et sœurs, pardon péché, délivré de la puissance du mal, guérison, prospérer, être en bonne santé, succès, tout ça là veut dire salut. Amen.
Dans la définition salut grecque, ce définition salut, il y a au moins 18 termes qui sont différents, qui montraient tout. L'évangile, il y a tout. Amen. Quand nous sortis, nous pas juste guéris, nous pas juste délivrés de la puissance du mal, nous sortis dans la misère qui appelle pauvreté là. Amen. Et la chaîne, ça a aussi besoin de briser. Donc, les dire, eh bien, quand on vient, pour montrer, pour guetter, ben, qui causer. Mais ce qui veut dire, il y a le royaume de Dieu, il n'est pas consiste en parole, mais il consiste en puissance. Amen. La puissance de Dieu, frères et sœurs, vous recevrez une puissance. Dieu voulait une église que cette puissance est manifestée. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Nous lire dans Actes toujours, chapitre 5, de versets 14 à 18. Qui vont dire en vie dans cette église, frères et sœurs, Actes 5, 14 à 18, les Samaritains finissent recevoir la parole de Dieu, eh bien, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur augmentait, hommes et femmes s'augmentaient de plus en plus, en sorte qu'on apportait les... chapitre... Comment on dit là? Chapitre 8, pardon. Oui, Samarie, c'est après qui... Chapitre 8, versets 14 à 18. Après qui Philippe fait une prêche l'évangile dans la Samarie. Voilà, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie finit recevoir la parole de Dieu, ils envoient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils aient recevoir le Saint-Esprit. Amen. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Philippe, évangéliste, il a prêché. Les évangélistes, ils prêchaient des âmes sauvées, du monde délivré, des boiteux marchés, des miracles. Mais ici, il y a un autre ministère. Pierre et Jean sont allés pour prier pour venir recevoir le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore reçus. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Versets 17 et 18 maintenant. Quand Pierre et Jean allaient, alors Pierre et Jean leur imposaient les mains. Pareil comme Paul Tifet, tu imposes des mains, qui est dans Éphèse. Et ils autres recevoir le Saint-Esprit. Amen. Mais qui dit à nous qu'ils autres recevoir? Regarde nos points. Lorsque Simon vit, Simon trouvait. Amen. Simon nous besoin dans l'église, nous besoin trouver. Amen. La manifestation du Saint-Esprit. Ben là, qui montrait est-ce qu'il vraiment? Simon trouvait, Simon vit. Amen. Simon vit. Que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Donc, l'île trouvée, mon frère, l'île trouvée. Amen. Et là, les pas convertis vraiment, hein. Ceux qui dit faire? Les bribes. Paul, Pierre et Jean. Il y a d'autres, donne-moi ça don-là, moi c'est comme vous priez, du monde pour bâtir du Saint-Esprit. Bon, passons. Nous point, c'est lorsque Simon vit. Il est trouvé, quand il impose les mains, je ne pas la langue, il trouve pas la langue. Amen. Il trouvé, il entendait. Donc, il y a, frères et sœurs, quand nous trouvons les paroles du Saint-Esprit, il y a la manifestation du Saint-Esprit, la manifestation de puissance, frères et sœurs, dans l'Église. Amen. Comment, frères et sœurs, nous allons rapidement, Luc chapitre 4, verset 1er, 1 et 2, et puis verset 13. Donc, nous comprenons le thème, quand nous trouvons, la Bible parle nous du Saint-Esprit, et parle nous de sa manifestation.
Amen. Sagesse, puissance, la foi. Jésus, notre modèle parfait, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, rempli du Saint-Esprit. Où le diable, il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien. Verset, donc il allait dans le désert pour prier pendant 40 jours. Verset 13. Quand il finit prier, jeûner et prier, après avoir été tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna. 14. Donc, quand il finit, jeûner et prier. Alors, Jésus, qu'il dit à nous? Revêtu de la puissance. Donc là, il y a quelque chose que Jésus fit faire, frères et sœurs, pour lui revêtu de la puissance d'en haut. Amen. Qu'il vient faire? Il jeûner, il prier. À nous le dire donc, Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 1 et 2. Donc, nous trouvons dans le Saint-Esprit la manifestation, mais il y a quelque chose qui nous besoin faire pour qu'il nous revêtu de la puissance, pour nous trouver cette puissance se manifester, frères et sœurs. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Docteurs ou enseignants, ou pasteurs, docteurs, pasteurs, enseignants. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, jusqu'à l'ère Luc, qui n'écrit Actes des Apôtres, il appelle Saul prophète ou docteur. Il va appeler apôtre là, jusqu'à ce chapitre là. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Donc, vous avez servi le Seigneur, vous avez jeûné. Les anciens, les responsables, jeûnaient ensemble. Le Saint-Esprit, qu'il fait? Dit, il causait, il manifestait. Amen. Quand ils servaient le Seigneur dans leur ministère et ils jeûnaient, donc il y a des moments, frères et sœurs, l'Église, là, il y a les anciens, les responsables, besoin de jeûner et prier ensemble. Amen. Il faut. Donc, nous avons besoin de revoir cette chose, nous avons besoin de revoir. Même dans Saint-Pierre, nous avons besoin de revoir. Il était une action, nous avons besoin. Ils jeûnaient et priaient ensemble. Le Saint-Esprit manifesté. Amen. Jésus, 40 jours, ne tout pas vous jeûner 40 jours. Mais ce qui est important, c'est sa jeûner-là. Amen. C'est là-dedans, frères et sœurs, et là, le Saint-Esprit qui est là, il manifesté. Il dit, mettez-moi à part Paul et Saul, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle mon fin appelle suite. Amen. Nous lire Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 26. Donc, nous deuxième partie, nous verrons qui nous besoin faire pour nous trouver la puissance de Dieu, le Saint-Esprit manifesté. Ça nous compte très bien. Donc, premier, nous parle de jeûne et prière. Le jeûne et la prière, frères et sœurs, eh bien, bon, non pas pour faire un message au jeûne et prière. Jeûner et prier, les déclenche quelque chose dans le sens que la chair qui en ont, les empêche très souvent le Saint-Esprit manifester. Quand nous jeûnons et prions, nous abstenons de nourriture, etc. Quand là, pendant un long moment, des cas un jour, des cas des jours,
pendant 3 jours, combien selon ce qui vous décidez. Côte là, frères et sœurs, le moi, me couper avec ça le monde là. Et il y a quelque chose qui brisait dans moi, qui me déconnecté avec ça le monde là. Et ça permet la puissance de Dieu manifester, plus que d'habitude. Amen. C'est pas seulement, eh bien, ça fait pas manger, pas boire là, mais il a nous lâcher les mots, les crucifier, parce qu'il nous détache nous avec beaucoup de choses. Amen. Nous allons faire un message ce matin là. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas. Qu'il est milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Dans prison, je dans la souffrance, je gagne coup de fouette, je saignais, je dans sang, je dans souffrance, je peux louer et je peux prier. Amen. La louange, frères et sœurs, nous pas faire un message de la louange, nous nommons juste quelques points ce matin. Quand nous prions et nous louer dans la souffrance, amen. Dans moments difficiles, nous louer, nous adorer, nous prier vers le milieu de la nuit. Ne pas faire causer ce milieu de la nuit, non, on veut dire dans quel état je tiens. Amen. Je tiens d'un moment de souffrance. Oh, frères et sœurs, le chrétien a besoin d'apprendre dans cette souffrance, il n'est pas plaigné, il n'est pas plaigné, critique les autres, oh, la cause de ça. Hein? Mais je louais, je priais, tout à coup, il se fit, tout à coup, amen, finit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Amen. Fondement prison, tremblement de terre. Et toutes les portes s'ouvrirent, toute la porte de prison ouverte. Toute la scène, il y a un mot qui est intéressant, toute la porte, toute la scène, man prisonnier. Pas juste Paul et Silas là. Toutes les portes, tous les liens et tous les prisonniers. Tout. Et une fullness. Amen. Une perfection là dans la manifestation de la puissance de Dieu. Toute la scène cassée, tout prisonnier de la scène, eh bien, toute la porte ouverte, tout, comme on dit, agir d'une façon extraordinaire, tout libéré. Amen. Donc, il y a, frères et sœurs, nous avons besoin d'apprendre à louer le Seigneur. Pas juste dans l'église. Là, quand on est dans la musique, hein, il est plus facile. Hein. Mais quand on est dans la souffrance ou dans la peine, là-dedans même, besoin de louer bon Dieu. Amen. Il y a des choses dans l'invisible. Quand nous sommes dans le visible, nous trouvons beaucoup de problèmes. Mais la Bible dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Quand les choses visibles, les passagères, 10 points de temps. Mais les choses invisibles, c'est que Dieu dit, ça dit pour tous les temps. Amen. Pour tous les temps, il y a délivrance pour nous. Amen. Ça dit dans l'invisible. Et quand nous louons, frères et sœurs, nous pouvons rentrer dans l'invisible et nous amène les choses là dans le visible. Amen. Donc, louange et adoration, frères et sœurs. Troisième chose, quand nous faisons ça, nous lisons le psaume 110, versets 2 et 3. Nous lisons pas ce verset premier même. Est-ce que Esther a une Amplified Bible? Non, ok. Moi, note là, hein? Il faut lire. Psaume de David, qui nous connaît très bien. Hein? Parole de l'Éternel à notre Seigneur, à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, le Père qui parle avec le Fils, il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce qu'il m'offre de tes ennemis ton marche-pied. M'en met tout devant l'ennemi en bas des pieds. L'Éternel étendra de Sion le sceptre
Le sceptre, c'est ce bâton qui est les rois, il y en a là. C'est un signe d'autorité, là, hein? De puissance. Quand il donne un signe, ça veut dire agir. Hein? C'est sur l'autorité, ça, c'est sur puissance. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance. Et quand il bouge, ça veut dire, il donne un message, là. Il bouge sa sceptre, là, hein? Ça bâton là, ça. Qu'il est dire, dominer au milieu de tes ennemis. Amen. Par sa puissance, frères et sœurs. En anglais, il peut dire, the Lord will send the scepter. Ici, il dit dire, et l'Éternel étend. Il dit étend. Hein? Donc, Amplified, il peut dire, le Seigneur, il peut envoyer le sceptre de sa puissance. Verset 3. Le verset 3, ton peuple est plein d'odeur quand tu rassembles ton armée. Avec des... Donne-moi ce King James. Il faut dire quelque chose. Quand nous parlons de jeûne et prière, nous parlons de louange et la prière intense. The Lord, verset 3, thy people shall be willing in the day of thy power, because de la puissance. Quand vient les fines, oui, verset 2, il dit, the Lord shall send the rod of thy strength. Il faut envoyer ce sceptre avec nous, frères et sœurs. Amen. C'est ce combat, le roi des rois, eh bien, ce sceptre, l'autorité et sa puissance avec nous, eh bien, il vous dit, rule thou, régnez au milieu de nous, l'ennemi. Amen. Régnez, l'eau nous, l'ennemi. Thy people shall be willing. Dieu, il vous dispose le cœur du peuple tout entier pour rentrer dans sa combat là. Amen. Quand nous rentrons dans sa combat, qu'on a besoin, la prière, la louange, l'adoration, le jeûne et la prière, et bien, cooperate ensemble. Thy people shall be willing. Le peuple est pour rentrer, il est pour, bon Dieu pour dispose les cœurs du peuple, et le peuple là pour rentrer dans le jour de sa puissance. Amen. In the beauties of his holiness. Et là, le peuple, la sainteté, eh bien, au milieu du peuple. For the womb of the morning. Thou hast the dew of thy youth. Donc, les paroles de la jeunesse, Amplified Bible, pour dire, your young people are to you as dew. Comment en la rosée. Nos jeunesse, il faut comment la rosée. En la rosée, quand il est tombé, il arrose la terre, il fait du bien. Amen. Nous, jeunesse, rentre là-dedans. Amen. Rentre dans ce monde, quelque chose qui nous peut dire là. Et donc, il y a les activités des jeunes que nous avons besoin de regarder ensemble. Et rentre là-dedans, dans ce combat-là. Eh bien, et il y a une place que de dire, c'est the battle. Hein, nous pouvons rentrer dans le combat, eh bien, c'est le combat du Seigneur et nous rentrons là-dedans, frères et sœurs. Amen. La manifestation de sa puissance. In the day of thy power. Nous devons vivre les derniers jours des derniers temps. Amen. Les derniers jours des derniers temps. Dieu, frères et sœurs, comment nous trouver dans les actes des apôtres, quand il parle du Saint-Esprit, il parle de sa manifestation. Amen. Et il y a un verset qui dit nous que les anges dans Pierre, les anges désirent plonger leur regard. Où ça? Dans l'église. Amen. Je trouve la manifestation de la puissance de Dieu dans l'église d'une manière extraordinaire. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'église de Dieu, frères et sœurs, c'est l'institution la plus puissante qui est dans l'eau, la terre. Amen. Quand l'église priait, il y a 3 ans de famine, crise économique, famine, en la famine, jusqu'à une maman tombe d'accord avec une autre maman,
Qui veut dire? Zodi mange ton garçon. Pas d'histoire, non, il y en a, hein? D'histoire, ça? Non, il est écrit là-dedans. Zodi, nous pour attacher ton garçon, nous pour. Regardez comment nous faisons, nous pour tout y dire. Des fois, dans le caraï, pour manger. Peine à manger. Après ça, quand on finit avec ton garçon, là, vient avec mon garçon. On connaît la guerre des vélos là. Allô, frères et sœurs, les rois disent, écoute ça, prophète qui appelle Élie là. Il a prié. Amen. Il a prié. La Bible dit nous dans Jacques, chapitre 5, Élie pria. Il a prié. Et la pluie finit de tomber. Et quand il dit la pluie finit de tomber, et il ajoute un petit chose de dire, et la terre produisit son fruit. Amen. Comment la crise économique finit? La prière. Amen. Un homme, prier, 7 fois de prier. Amen. Il continue à prier. Un homme prier. La famine terminée. Amen. Dieu envoie la pluie quand le peuple de Dieu va prier. La puissance de Dieu pour manifester. Amen. Crise économique et ce qu'il y était, frères et sœurs, Dieu met fin à tout cela. La terre produisit son fruit. Tout le peuple fait gain quelque chose. Les animaux commencent à manger. Amen. Tout fin réglé. Donc, frères et sœurs, l'important, nous recherchons, nous terminons par ça, 1 Corinthiens 14, 1. Qui nous besoin de faire? Rechercher. Recherche, frères et sœurs. Donne-nous tout entier. Prier. Nous ayons le Saint-Esprit, mais nous avons besoin de trouver la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Nous terminons par ça. Corinthiens. Rechercher la charité. Aspirer au don spirituel. Un don spirituel veut dire la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Un don spirituel, c'est une manifestation du Saint-Esprit, entre autres manifestations. Mais surtout à celui de la prophétie. Donc, les dire, rechercher la charité, aspirer. Aspirer veut dire désir ardemment. Aspirer veut dire, frères et sœurs, si je n'ai pas gagné, ça ne m'a pas dormi. Amen. Vous voyez que veut dire aspirer? Moi, aspire à quelque chose. Un du monde va faire travail. Qu'est-ce que l'aspiration? La nuit, les tentes, allez, on gagne faim. On rentre la case, midi, pénan, non, il faut manger. On gagne faim, qui vous fait? On va dormir? Hein? Si la boutique près là fermée, qui vous fait? Si la boutique là, 1000 distance, qui vous fait? On dit, laisse tomber de l'île loin. Ça veut dire aspirer. Ou peut aspirer pour satisfaire ça à la fin là. Amen. Aspirer au don spirituel, aspirer, désirer, ou n'a pas reste tranquille, ou n'a pas arrêté tant qu'il n'a pas trouvé manifester. Amen. Aspirer au don spirituel, frères et sœurs. C'est un jour, c'est un missionnaire qui est à Maurice, qui nous visite nous, et là, on finit, on est dans le pays déjeuner, de causer. Et là, il dit à moi comme ça, bon, ben, Maurice, comme dans le monde entier, hein, dans l'église, il y a certains problèmes, il y a du monde qui est ici, il y a là-bas. Et il dit à moi, ben, si dans une église, il y a toute la manifestation des dons du Saint-Esprit, qui fait du monde à voiler? Il y a voilé? Amen. Ce matin, frères et sœurs, le thème c'est que chacun de nous recherche que la puissance de Dieu est manifestée dans nous la vie. Amen. Et dans l'Église, nous avons besoin d'une condition propice à la manifestation des dons et de la puissance du Saint-Esprit. Amen.
Nous devons faire très attention, frères et sœurs, qui, l'Église répond aux besoins du peuple. Amen. De répondre à nos besoins dans l'Église et que nous assurons, frères et sœurs, que la puissance du Saint-Esprit est manifestée. Amen. Tantôt il est manifesté d'une manière, tantôt il est manifesté d'une autre. Amen. Et nous devons veiller bien, frères et sœurs, parce que, c'est dans l'Église, la vue de nous, que les anges désirent plonger notre regard. Amen. C'est ici, frères et sœurs. Donc, nous faisons que l'atmosphère est propice à la manifestation du Saint-Esprit et des dons du Saint-Esprit. Amen. Et pour ça, frères et sœurs, nous avons besoin faire très très attention. Quand les dons manifestés, quand la puissance est manifestée, nous devons faire très très attention. Attention, frères et sœurs, qui nous attrister l'Esprit. La vue de nous, n'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. Un jour, on rencontrait un serviteur de Dieu, il dit moi comme ça, le Saint-Esprit, tu peux envie de manifester d'une certaine façon. Et là, il dit non. Il dit à moi, frère, 3 ans. Combien de temps? 3 ans. Mon ministère sec. Il pleurait la nuit les jours. 3 ans. Quand l'esprit a envie de manifester d'une façon, frère, nous avons besoin souple à l'esprit. Amen. Il dit à moi, 3 ans, moi, pleurer la nuit les jours, frère. Pas trop non. Nous devons faire très très attention. Amen. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église. Et quand il y a sa frère et sœur, il y a la puissance de Dieu manifestée, au lieu de dire, allez, il faut venir encore. Amen. Et nous pouvons trouver les uns, les autres, chacun de nous, aspirer, chercher à ce que la puissance du Saint-Esprit les manifeste dans la vie. Amen. Alléluia. Nous maintenant devons nous chanter, tu mérites la gloire. Alléluia. Oh rapapa canta rapapa hai alléluia. Rebekende bekara papa hai alléluia. Seigneur, nous disons merci. Alléluia. Alléluia. Rapa canta rapapa hai. Rebekende be alléluia. Oh rapapa canta rapapa hai. Alléluia. Non Allah. Oh rapa canta rapapa hai. Alléluia. Tu mérites la gloire, Seigneur. Tu mérites toute la puissance. Alléluia. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer et nous élevons ton nom. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer et nous élevons ton nom, car tu es grand, tu fais de si grands miracles et il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, car tu es grand, tu fais de si grands miracles, et il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer. Oh Rababa Kanta Rabahai, ton nom, tu mérites la oh Rababa et tout l'honneur. Alléluia. Nous levons nos mains pour t'adorer, car tu es grand, tu fais de si grands miracles, et il n'y a personne comme toi.
a personne comme toi.